va bien ce soir? Ouais! Ça va vraiment bien ce soir? Ouais! Bah, vous avez la chance, parce que moi j'ai peur. J'ai très très peur. Vous me faites peur en fait. Surtout toi là. Mais c'est bon, hein. Au final, le pire je pense c'est quand même les questions qu'on se pose avant et pendant qu'on est sur scène. Avant ça va, ça reste encore assez logique. On se demande typiquement est-ce qu'on va oublier notre texte, est-ce qu'on va se tromper dans notre texte, est-ce qu'on va répéter quelque chose, ou alors est-ce qu'on va se courir dans le texte, répéter quelque chose, ou alors oublier notre texte et répéter quelque chose. Sinon on se demande simplement est-ce qu'il y aura du monde? Il y a du monde. Une fois que tu es sur scène ça devient encore pire. Ça devient du genre est-ce que je suis bien coiffé, est-ce que je suis bien habillé? Ça j'ai quand même longuement réfléchi. Hein. Au début j'ai pensé venir en costume, et je me suis dit j'avais un peu chaud. Du coup je me suis dit je vais venir à torse nu. Et là je me suis dit c'est les filles qui auront un peu chaud. Bon, je sais que ça me paraît dur à croire, mais j'ai pas toujours été aussi beau. Avant j'étais comment dire, enrobé. Mais vous savez le genre d'enrobé qui roule quand tu le pousses. Heureusement j'ai découvert le sport le plus intelligent et le plus beau au monde, le fitness. Le fitness ça se passe en 2 étapes. D'abord t'as le vestiaire. Pour les femmes je sais pas, mais pour les mecs, la mission numéro 1, c'est pas de se changer, c'est d'éviter tout contact visuel avec un pénis. Ça devient presque un jeu au final. Parce que t'as toujours un mec qui se balade tout nu comme ça, oui. Allez, on balance, oui. Alors, je vais aller me sécher les cheveux avant de mettre mon caleçon parce qu'il fait un peu chaud je trouve. Non, reste là toi. Du coup je me suis fixé une règle, hein. Toujours être derrière un mur quand je fais la scène. Oula, merde, perdu. Bon, après l'entraînement, ça se passe toujours de la même façon pour tout le monde. Hein. D'abord tu vas vers la machine, tu tournes un peu autour, tu t'évalues un peu la bête, ensuite tu t'assieds, et là tu te relèves, parce qu'évidemment t'es obligé de régler la machine, tu règles la machine, tu te rassieds, et c'est à ce moment-là que tu pousses. Il est très important à la fin. C'est qui le patron? 20 kilos mec, 20 kilos. Oh ok 18 mais presque 20. Pour les femmes à qui ça parle pas, donnez un pot de confiture à votre homme. Ça va se passer plus ou moins comme ça. Elle est bonne hein. Les années de célibat, ça paye. Au final, moi, si je me moque autant, c'est parce que j'ai eu beaucoup de temps pour les observer pendant que je faisais semblant de m'entraîner. Mais d'ailleurs, j'ai eu le temps d'en voir plein des bizarres. Hein. Il y a le mec qui crie comme un malade tout le temps. T'as le gars qui est tout le temps devant son miroir en train de se regarder. T'as les gars qui sont juste là pour voir la coach. Et t'as le mec qui est là parce qu'il a du réseau. Il y a des mecs bizarres partout. Hein. Dans le bus, par exemple, la dernière fois, il y a une vieille dame qui vient vers moi, qui me regarde et qui fait. Du coup, j'essaie de communiquer, je la regarde et je fais. Et c'est en sortant du bus que j'ai compris qu'elle voulait ma place. Merde. Sinon, il y a toujours le mec, typiquement, quand t'attends le bus pendant 2 heures, le gars il te parle tout le long et à la fin il prend même pas le bus. La dernière fois, il y a un mec qui me parle pendant 1 heure de ses enfants malades, et en montant dans le bus, je lui dis bonne chance pour vos enfants. Il fait quels enfants? Sinon, pour les mecs, je pense qu'on connaît tous, hein, le gars, quand t'es en train de pisser dans un toilette public, t'as 15 urinoirs de libre, le mec vient se mettre à côté de toi. Là t'es sûr que le mec il est là pour te mater. Donc, tu te dis, bon, je vais regarder, mais si toi tu le regardes et que lui il te regarde pas, il va croire que toi tu veux le regarder. Du coup, ça devient gênant. Donc tu fais rien, jusqu'au jour où le mec te met la main sur l'épaule et il fait c'est pas grave. Bon, au final, je pense qu'on a tous des réflexes un peu bizarres. Moi, je sais que j'ai un réflexe bizarre, c'est que quand une ampoule pète chez moi, j'appuie plein de fois sur l'interrupteur comme ça. Et ensuite, j'appelle mon père. Oui, parce que c'est gênant de dire que j'appelle ma mère. Et au moment de changer l'ampoule, il me fait t'as éteint? Donc là, tu regardes l'interrupteur et tu te dis essaie d'évaluer combien de fois t'as appuyé. T'appuies toujours une fois. Et tu dis c'est bon. Et demain, quand tu vas voir ton père à l'hôpital, j'espère qu'il a oublié. Mais non, généralement pas. C'est là que tu te dis quand même, ce serait cool d'être un Man in Black. Ce serait facile. Hein. Tu sors le petit bidule, tu fais regarde la lumière, papa. T'es tombé dans l'escalier. Bon, d'ailleurs, j'ai vérifié. Les Man in Black, avant c'était les Man in White. Mais ils ont dû changer pour un problème technique. Parce que maintenant ça donne ça.
Bonjour, on a les Men in Black. Regardez la lumière. Réglé. Alors qu'avant ça donnait comme ça. Bonjour, on a les Men in... Merde! Encore une tâche! Putain, fais chier, faut vraiment qu'on pense à changer de costume, mec. Merci, c'était Joey. Maintenant, on peut être un maximum de bruit pour Nadim, s'il vous plaît, merci.